Je m'appelle Rakia Laraoui, je suis née à Casablanca au Maroc, d'origine arabo-andalouse. J'ai fait une bonne partie de mes études au Maroc et après, avec une bourse d'excellence, je suis arrivée au Québec à l'Université de Sherbrooke où j'ai préparé une maîtrise dans l'éducation. Ensuite, à l'Université Laval où j'ai préparé un doctorat en éducation, également en sciences de l'éducation. De retour au Maroc, j'ai occupé des postes à l'Université de Casablanca où j'ai été même vice-doyenne et doyenne. Mais la situation de la femme au Maroc ne pouvait pas répondre à mes aspirations et surtout que j'ai une fille, donc je ne voulais pas que ma fille s'épanouisse dans un milieu où il y a beaucoup de clivage et où la grande majorité, 40% des femmes n'ont pas accès à l'instruction. Donc j'ai décidé vraiment de revenir ici. Et après un passage à l'Université Laval, c'est l'Université du Québec à Rimouski qui m'a engagée en 2002. J'y ai passé en région donc une dizaine d'années et depuis 2011, je suis au campus de Lévis. Quand le Premier ministre avait prononcé « Le peuple québécois vous décerne cette distinction, cette médaille », que je porte avec fierté de l'ordre national, c'est réellement un changement majeur dans ma vie parce que moi, mes engagements, c'est s'adresser à une cause, mais que cette cause-là et que tout ce que je fais pour toute ma participation soit reconnue par le peuple. Je dirais, c'est réellement un sentiment qui enveloppe la personne et pour moi c'est devenu une seconde nature. C'est comme une mission maintenant. Je n'ai plus le droit vraiment de ne pas respecter cette confiance que le peuple québécois fait en moi pour me décerner cette distinction qui est la plus haute. C'est comme une mission. C'est comme maintenant une mission qui m'habite comme des lunettes que j'ai. Donc j'agis en tant qu'universitaire, en tant que membre engagé au Conseil du statut de la femme, mais j'agis aussi en tant que chevalière de l'Ordre national. Moi, je considère que le fait d'avoir été nommée chevalière de l'Ordre national a plusieurs symboliques. La première symbolique, c'est que moi, je viens d'ailleurs, donc je représente une diversité. Et cette reconnaissance-là d'un peuple qui m'a adoptée, donc depuis que je suis venue comme étudiante, peut-être va encourager d'autres personnes qui viennent d'ailleurs et à qui on peut leur dire tout est possible ici. Si vous avez, je dirais, des éléments à partager avec la société québécoise, qui est une société plurielle, multiethnique, c'est l'occasion. Donc, vous pouvez avoir des opportunités. Donc, c'est ouvrir la porte à ces personnes. Aussi, donner confiance aux femmes que c'est capable, qu'on est capable de réaliser des choses, qu'on est capable de faire des changements, qu'on est capable d'être des acteurs et des actrices vraiment qui peuvent construire des choses, qui peuvent innover, qui peuvent faire avancer. Je dirais tout un environnement socioculturel et je pense que ça c'est important, ça va encourager et les femmes, et particulièrement les femmes issues de la diversité, les femmes immigrantes, les femmes réfugiées, les femmes qui viennent chercher des trajectoires ici qui sont possibles, qui sont réellement possibles. Einstein nous disait qu'on ne peut pas deviner l'avenir, mais on peut le rendre possible. Donc ça, c'est ce courage-là que peut représenter, je dirais, une personne qui vient d'ailleurs, mais qui a été reconnue par le peuple québécois, qui l'a adoptée. Moi, je vis très bien avec la double culture. Je dis tout le temps que je suis une méditerranéenne issue de l'immigration, donc arabo-andalouse, mais que je suis québécoise à part entière parce que le peuple québécois m'a adoptée. Et cette distinction, c'est vraiment une fierté pour moi. C'est comme un drapeau que je porte tout le temps. Je suis chevalière de l'Ordre national du Québec et puisque j'ai pu arriver
réellement à cette distinction-là qui est la plus haute. Les autres, vous êtes capables. Donc, je dirais, je donne un exemple, avec toute modestie, je donne un exemple et j'ouvre la possibilité à d'autres, issus de la diversité, mais aussi des femmes. Au sein des candidatures, justement, féminines et masculines, on constate un déséquilibre. Il y a 75% qui sont des hommes et uniquement 25% des femmes. Donc moi, j'aimerais lancer un cri du cœur pour qu'il y ait plus de femmes, que plus de femmes se présentent justement, qu'il y ait plus de candidatures féminines et qu'il y ait beaucoup plus aussi de candidatures qui viennent de la diversité. La doléance, c'est que dans les futures candidatures au niveau du Conseil de l'Ordre national, qu'il y ait plus de femmes et qu'il y ait plus de femmes issues de l'immigration, des femmes autochtones, des femmes qui viennent un peu de partout, des femmes réfugiées, qui ont trouvé, je dirais, l'opportunité de pouvoir réaliser des carrières réussies. Et c'est excellent si l'Ordre national peut mettre en exergue, si vous voulez, cette diversité-là, cette présence féminine, parce que nous sommes quand même une société où il y a presque 62% sont des femmes. Donc la parité, nous devons marcher vers la parité. Et ce décalage-là entre 75 hommes et 25 femmes me tient à cœur. Je pense que c'est un petit irritant qu'on pourrait dépasser si on encourage les femmes et les femmes de la diversité à participer justement à qu'il y ait plus de candidatures et je suis certaine que l'appel, il me semble, va être attendu parce que l'Ordre national tient à ce qu'il y ait une parité et tient à ce qu'il y ait une représentativité des femmes issues de diverses identités pour une harmonie sociétale.